Donc bonjour tout le monde et bienvenue pour ce mapping weekly. Je sais que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'étais là en 2 semaines. Pendant 2 semaines j'ai eu un petit slump et du coup j'ai dû, parce que je suis repassé sur Bookmap, j'étais anciennement un trader au carnet d'ordre, mais pour régler mes problèmes de martingale, etc., qui étaient causés par le dynamisme du carnet. Principalement, j'ai dû commencer à trader sur Sierra Charts et puis là, ces derniers temps, je me suis remis donc à trader sur Bookmap. C'est pour ça il y a pas eu de vidéo depuis 2 semaines. Le temps de me réhabituer et tout, forcément, j'étais perdant et j'étais pas sur quelque chose qui m'allait au niveau de mon trading. Du coup, j'ai dû régler tout ça avant de revenir et je pense avoir trouvé ce qu'il me plaît. Je présenterai ma méthode plus tard tout en gardant toujours la même méthodologie que j'avais sur Sierra, mais en affinant mes points d'entrée avec le carnet d'ordre notamment, et plus principalement Bookmap en tout cas. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, nous pouvons passer à l'analyse du Nasdaq et du S&P 500. Donc tout d'abord pour Nasdaq, donc comme on peut le voir, donc ces 2 dernières semaines, on a eu un gros range entre les 15 000 et les 14 640. Donc on peut voir notamment sur le long terme, j'avais à peu près situé la zone qui était par ici. On n'est pas allé directement sur le top, mais on a fait un beau retest sur SD1. Ensuite, on a retag la SD2, et puis on peut voir que quand même en long terme, le Nasdaq est quand même rentré en tendance semi-baissière. On peut dire que c'est un retracement pour le moment ou un bullish flag. En revanche, je m'attends à ce qu'il y ait quand même pas mal d'acheteurs par ici. Mais si on venait à break, le point d'achat serait dans cette zone entre 13 750 et 14 400. Ce serait pour moi logique que de gros acheteurs se pointent ici. Ensuite, au niveau des TPO, donc on peut revenir là-dessus. Donc comme on peut le voir, on a retag pile euh, comment le faible niveau de TPO qu'on avait ici en données semaine. Donc on a fait un top là-dessus. Ce qui est probable, c'est qu'on aille retourner sur des niveaux précédents. Donc ici, il y a eu pas mal de creux et reteste ce gros range qui a été beaucoup travaillé. Donc c'est soit ici, donc dans ces zones ici là, sur le top, on revient et on retourne vers le haut pour tenter la cassure des 15 440, soit on retourne en bas et puis on va retester la zone des simplement des 13 750, 14 440 pour aller retag la VWAP de cette année pour recharger en longue. C'est mon plan à peu près pour les semaines à venir. Pour le moment, ça se déroule pas mal. Donc cette résistance a bien fait son travail. Et puis voilà. Donc maintenant pour le SP500, pareil, ces zones, le gap a été touché. Le gap, c'était vendredi dernier, il me semble, sur une news. Le gap a été touché et nous avons eu un retracement. Donc S&P 500 qui est plus moche que Nasdaq, hein. Donc lui, il a déjà retag la VWAP yearly. On a retag les niveaux de support, donc qui étaient précédemment en résistance. Et puis la VWAP a fait son travail. Donc ici, on a eu un bearish retest en plus de la grosse épaule tête épaule qu'il y a eu précédemment. Donc S&P 500 a de plus grandes chances de retourner dans les zones de SD2, SD3, enfin SD-2, SD-3 pour moi. Mais on peut s'attendre tout de même à quelques acheteurs dans ces zones. Donc c'est vraiment cette zone ici, il faut y prêter attention. C'est fort probable qu'on ait toujours une réaction ici, vu ce qui s'est passé la dernière fois. Cette zone qui fait souvent réaction. Donc elle a encore une fois fait réaction, mais on verra quand on arrivera par ici en tout cas. Donc voilà pour l'analyse au long terme, je pense pas en parler plus. Juste noter encore la zone au-dessus du prix, donc qui est ici la résistance précédente. Et puis il faudra juste faire attention dans ces zones-là. Et puis voilà. Le mapping, ensuite, on peut enlever ces zones de faible support. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est dans une précédente value area. Cette zone a beaucoup été travaillée précédemment par le marché, donc j'imagine que si on réintègre proprement, ça ira tout droit. Après, on peut toujours s'attendre à quelques petites réactions sur les bas de value area. On peut merge d'ailleurs tout ça. C'est à peu près les mêmes niveaux de prix, donc en soi, c'est la même chose.
Donc par ici, comme vous pouvez le voir, c'est à peu près le même range. Donc je m'attendrai à des réactions aux alentours du POC et par ici à 4290, donc vers 4300 en tout cas. Il y aura potentiellement des acheteurs, sinon il faudrait voir sur les lots et sur les Naked POC Weekly qui restent en dessous du prix. Voilà. Donc ensuite pour les news, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de grosses news, donc pas de grand chose à voir. Donc je pense pas qu'il y aura des marchés qui seront vraiment euphoriques ou très très pessimistes, mis à part une grosse annonce notamment sur le conflit israélo-palestinien, je pense. S'il y a de grosses révélations ou d'annonces là-dessus, potentiellement le marché bougera, mais sinon pas grand-chose à voir, en tout cas niveau news économique. Donc voilà globalement pour cette petite analyse de la semaine. Je compte reprendre les vidéos activement à partir de demain. Par contre, étant donné que je prends un peu plus de trades que d'habitude, dû à mon style de trading qui a un peu changé, je pense faire des récaps et mettre pas forcément mettre des PNL à chaque trade parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps niveau montage. Mais sinon, je pense commenter mes trades comme d'habitude et mettre le résultat à la fin avec le screen Ninja Trader, étant donné que je suis passé dessus. Et puis voilà globalement. Donc du coup, à demain. Et puis voilà.